Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, eh bien d'abord, bienvenue à toi. Ici, on parle de sécurité informatique de façon très concrète. Les métiers de la cyber, les normes, comment sécuriser ton propre compte en tant que particulier, mais aussi si tu veux grandir dans un métier cyber. Et ça fait quelques vidéos sur lesquelles j'explique certains domaines de la cyber où tu n'as pas besoin d'être ultra technique. Ça s'appelle la compliance. Si ça t'intéresse, reste jusqu'au bout de la vidéo et tu vas pouvoir apprendre quelque chose de nouveau sur la compliance et peut-être te diriger vers un métier de la cyber. Le GE, l'école de guerre économique, je te le dis, je te le redis, si tu es là depuis plusieurs vidéos, on va repasser dessus, a fait sa cartographie des métiers et il est très bien fait. Et aujourd'hui, on va aller sur un métier qui s'appelle le risk manager, la gestion des risques. Et je vais vous expliquer une méthode d'analyse de risque française en plus, réalisée par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, Risk Manager, gestionnaire de risques cyber, que vous pouvez voir là, et ainsi de suite, qui peuvent vous amener vers tout ce qui est Information Security Officer, puis Chief Information Security Officer, un peu le top du top des fonctions cyber, en tout cas quand on a envie d'être Chief quelque chose. Eh bien, cette méthode, elle s'appelle la méthode IBIOS et je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. C'est parti! C'est parti pour la méthode IBIOS. Donc, on est sur le site de l'ANSSI, cyber.gouv.fr, la méthode IBIOS Risk Manager. Je vous mettrai le lien dans la description pour aller voir et cliquer directement si vous voulez être sur votre PC ou sur votre mobile. Ce sera mieux sur votre PC, je pense. Qu'est-ce que la méthode IBIOS? En fait, c'est comprendre pour décider, c'est la gestion du risque. Je gère mon risque, je vais voir ce qui se passe sur mes systèmes informatiques et au-delà. Et en fonction de ça, je vais prendre des décisions. Ok. Donc, l'ANSSI a fait une petite page. Il y a 5 ateliers. 1, 2, 3, 4, 5. Cadrage et socle de sécurité, source de risque, scénario stratégique, scénario opérationnel et traitement du risque. C'est une démarche qui est collaborative et agile. C'est un outil pratique, pédagogique et collaboratif pour intégrer le numérique dans le management des risques. Le management des risques n'a pas affaire que à des risques informatiques. Même si aujourd'hui, beaucoup des risques d'une entreprise ou d'une organisation sont des risques informatiques, il n'y a pas que ça. Il y a un label en fait, qui est mené par l'ANSSI auprès des éditeurs souhaitant outiller la méthode. Ça va vous permettre ainsi de pouvoir faire appel à des éditeurs qui connaissent cette méthodologie sur le bout des doigts et qui vont pouvoir vous accompagner de façon très très précise. Maintenant qu'on a dit ça, il y a quelque chose qui est vraiment très cool de la part de l'ANSSI, c'est qu'ils ont fait un super fichier PDF que vous pouvez imprimer qui va vous décrire vraiment tout ça, la démarche itérative avec 5 ateliers principaux que je viens de vous itérer avec des schémas, où est-ce que tu en es dans la méthode, atelier 1, 2, 3, 4, et on fait des boucles, plus le 5, après il y a le cycle opérationnel et le cycle stratégique, on revient dessus, il t'explique qu'est-ce que c'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Il faut le lire, on va le regarder pas à pas ensemble. Mais voilà, pareil, je pourrais vous mettre le détail de ce fichier-là. Franchement, c'est à lire. Surlignez-le, comprenez-le. C'est très très intéressant, c'est très bien fait, c'est très didactique. Bravo à l'ANSSI, bravo à ceux qui ont fait ça. Ils donnent des exemples. Franchement, très très cool. Moi, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Je connaissais déjà la méthode IBIOS, mais vraiment, ça vaut le coup d'être observé en détail. La méthode IBIOS a été créée en 1995 par la Direction centrale de la sécurité d'un système d'information qui est aujourd'hui l'ANSSI, comme je vous le disais. IBIOS, qu'est-ce que ça veut dire? C'est expression des besoins et identification des objets de sécurité. Ça vous permet d'évaluer et de traiter les risques de sécurité du système d'information, blablabla. La méthode, elle a 5 ateliers que je viens de vous montrer dans le grand fichier PDF de l'ANSSI. L'idée, c'est d'avoir une approche du management des risques qui part du plus haut niveau pour s'intéresser progressivement aux différents métiers et techniques en étudiant les chemins d'attaque possibles. C'est très intéressant. Cela vise à obtenir une synthèse entre conformité et scénario par le repositionnement de ces deux approches complémentaires, là où elles apportent le plus de valeur ajoutée. Ok. Donc, c'est une appréciation des risques via des scénarios de menaces intentionnelles et ciblées. Parfait. Maintenant qu'on a compris ça, on a les différents ateliers. Le premier atelier, cadrage et socle de sécurité, va viser à identifier l'objet de l'étude, les participants aux ateliers et le cadre temporel. Ok. Donc en fait, dans cet atelier-là, tu vas définir les missions, les valeurs métiers, les biens supports relatifs à l'objet étudié, et tu vas identifier les événements redoutés.
Les participants, et c'est ça qui est intéressant, tu vas avoir la direction, les métiers, le RSSI et le DSI, ou leur équivalent, leur représentant pour le système que tu veux regarder. Donc c'est là que tu vas définir le cadre de l'étude, son périmètre métier technique. Tu vas faire en fait le premier atelier, le cadrage. Ok. Le deuxième, la source de risque. Donc là, les participants, tu vas avoir de la même façon la direction, les métiers, le RSSI et un spécialiste en analyse de la menace numérique. Donc tu vas commencer à faire appel à quelqu'un d'autre. C'est dans cet atelier que tu vas commencer à identifier les sources de risque et les objectifs visés par les attaquants en lien avec le contexte particulier de l'étude. Cet atelier, il vise à répondre à la question suivante. Qui ou quoi pourrait porter atteinte aux missions et valeurs métiers identifiées dans l'atelier 1 et dans quel but? Et c'est ensuite ces sources de risque et ces objectifs qui sont caractérisés et évalués en vue de retenir les plus pertinents. Et ils vont être utiles à la construction des scénarios des ateliers 4 et des ateliers 3. L'atelier 3, c'est la construction des scénarios stratégiques pour avoir une vision globale, une cartographie des menaces numériques. Et l'atelier 4, ce sont les scénarios opérationnels. Tu vas décrire en fait les modes opératoires susceptibles d'être utilisés par les sources de risque pour réaliser les scénarios stratégiques. Donc vraiment, tu descends de plus en plus dans des risques cyber. Et l'atelier 5, une fois que tu les as bien définis, grâce à ces différents ateliers, tu vas avoir les ateliers de traitement du risque. Tu vas réaliser une synthèse des scénarios de risque identifiés donc, dans les ateliers 4 et 3. Et toi, tu vas définir des mesures de sécurité sur ces ateliers-là. Okay ? Et ça, en fait, ils sont recensés dans un plan d'amélioration continue de la sécurité, un PACS. Et en fait, les risques résiduels, donc ceux qui vont rester là, ce que tu n'auras pas traité, ils sont identifiés et tu vas avoir un cadre de suivi de ces risques. Donc, ça, c'est quelque chose qui se construit. Il faut normalement avoir des participants qui sont souvent la direction, les métiers, les RSSI et les DSI. Et souvent, plusieurs de ces participants n'ont pas envie de participer à ça, ne comprennent pas l'intérêt. Donc, et comme toujours dans la sécurité, on est dans un job qui est hautement un job de communication. Il faut faire comprendre la valeur de tout ça à ces différents participants pour vraiment les onboarder et qu'ils soient partie prenante. Et ils sont des rouages essentiels au beau fonctionnement de tout ça. Donc voilà, une fois que tu as fait tout ça, eh bien, tu as finalement déroulé la méthode IBIOS Manager et surtout, tu as en fait ce PACS, c'est le résultat finalement de cette méthode IBIOS. Tu as ton analyse de risque, tes risques, scénarios de menace et surtout le plan d'amélioration continue de la sécurité au regard de ces scénarios de risque. Donc avec ça, tu as déroulé la méthode IBIOS. Donc regardez ce détail, regardez les différentes explications au-delà de la vidéo que je peux vous faire. C'est juste une introduction à la méthode IBIOS. C'est pour vous faire comprendre que ça existe et que c'est une méthode qui est française, qui fonctionne très bien et qui peut être utilisée dans vos entreprises. Donc si vous voulez vous rediriger vers de la sécurité informatique, l'analyse de risque, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc lisez tout ça. Imprimez-le, discutez-en avec d'autres, discutez-en dans les commentaires. Je pense que je vais créer finalement un groupe sur Discord parce que je pense qu'on pourrait échanger ensemble sur ces questions, ces façons de faire et ainsi de suite. Ce serait super intéressant. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Je sais déjà qu'il y en a certains qui sont chauds pour ça, mais je sais que ça va prendre du temps, donc moi, il faut que j'ai aussi la commu et vous qui me disiez franchement un groupe Discord sur la sécurité informatique, que ce soit pour évoluer vers la sécurité informatique si je suis déjà en entreprise et que j'ai déjà un job, ou que je suis étudiant et que je voudrais en savoir plus, ou que je suis particulier et que je voudrais avoir plus d'infos sur ci ou ça pour mettre la YubiKey, du chiffrement, stocker mes informations comme on peut faire et ainsi de suite. Voilà, c'est quelque chose auquel je réfléchis. Dites-moi ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. La méthode IBIOS, franchement, très intéressant. N'oubliez pas, ça vous permettra peut-être d'arriver dans tout ce qui est gestion du risque, continuité d'activité, expert en gestion de risque. C'est des métiers de la cyber qui demandent pas trop finalement de compétences très technico-techniques, à savoir exploser des systèmes en étant pentester et auditeur. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a ouvert un peu les chakras sur les aspects de sécurité.
Comment on finit cette vidéo? Bah déjà, un pouce bleu, un abonnement, vous abonnez vos potes, vous en parlez autour de vous, et puis bah surtout, restez sécure sur le web et ailleurs, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!